Bonjour à tous, nous vous retrouvons sur une nouvelle émission de radio. Aujourd'hui, nous allons vous parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène dû aux activités humaines. La planète se réchauffe, ce qui crée des catastrophes naturelles. Nos chroniqueurs vont vous expliquer comment réduire ce problème. Je vais donner la parole à Amira qui va vous parler des solutions pour mieux consommer. Bonjour, je suis Amira. Comme l'a dit Nassim, je vais vous parler des solutions pour changer sa manière de consommer. Le problème est que nous consommons de la mauvaise manière. Nous utilisons des produits hyper transformés, c'est-à-dire non locaux, cultivés à des milliers de kilomètres. De plus, les fruits et légumes que nous achetons ont une quantité choquante d'emballages. Les emballages et le transport des aliments que nous achetons dégagent des gaz à effet de serre, ce qui est un problème pour l'environnement et notre santé. Imaginez-vous que le transport des aliments, c'est 19% des émissions des gaz à effet de serre, et produire des aliments, c'est 70% des émissions, mais pour cela, il y a une solution en 3 étapes. 1. Utiliser des produits sains et bannir tous les produits hyper transformés. 2. Consommer local, c'est-à-dire de ne pas acheter des aliments cultivés à des milliers de kilomètres. 3. Réduire les déchets, avoir plus d'organisation et changer sa manière de consommer. Merci pour ces solutions. Maintenant, je ferai plus attention à ma consommation. Je vais donner la parole à Martine qui va vous expliquer comment changer sa manière de se déplacer. Bonjour, je m'appelle Martine et je vais vous expliquer comment et pourquoi se déplacer autrement permet de moins polluer. Savez-vous que les transports en France représentent 66% de la consommation des produits pétroliers? Ça veut dire que les réserves d'énergie fossile disparaissent. Ils sont aussi responsables de 35% des émissions de dioxyde de carbone qui polluent les paysages et affectent le bien-être et la santé. La pollution augmente car le nombre de voitures ne cesse d'augmenter. Si on continue à ce rythme, les parcs automobiles risquent d'atteindre 1 milliard d'unités. C'est pour cela qu'il faut chercher de nouvelles formes pour se déplacer. La première solution, c'est utiliser l'énergie humaine, comme le vélo et la marche, par exemple quand tu te déplaces en ville. La deuxième, c'est la plus connue, utiliser les transports en commun, par exemple les bus et les trains. Et pour finir, la troisième, c'est de partager les voitures. Par exemple, une seule voiture pour la famille et tu peux faire que voiturage. Ça, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Merci Martine. Je vois que j'ai bien raison de venir au collège en vélo. Je vais continuer à le faire. Maintenant, je vais passer la parole à Leandro qui va vous montrer comment mieux gérer les déchets. Bonjour, je suis Leandro. Je vais vous parler des déchets. Les déchets sont un problème pour la planète car ils ajoutent du CO2 dans la couche d'ozone. Cela augmente l'effet de serre, ce qui réchauffe la planète et augmente le taux de probabilité de catastrophes naturelles. C'est donc important de produire moins de déchets. En 2018, l'Union européenne est à l'origine de 2,6 milliards de déchets pour produire moins de déchets. Il faut acheter des choses qui se recyclent et non des choses qui se jettent. Par exemple, à la place d'acheter des gourdes de compote jetables, achetez une gourde de compote recyclable et un pot en verre de compote recyclable. Maintenant, je vais vous donner une autre solution pour moins polluer. Pour moins polluer, il faut trier les déchets, les verres avec les verres, les cartons avec les cartons, etc. C'est tout pour moi. Merci pour votre écoute.
Merci Leandro. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ils ont installé de nouveaux bacs en bas de chez moi. Pour finir, je vais passer la parole à Amira qui va vous expliquer comment réduire notre consommation d'énergie dans la maison. Anouar, pardon. Anouar, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réduire la consommation d'énergie. C'est important de réduire notre consommation d'énergie car cela a un impact sur l'environnement, cela accélère le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui consomme de l'énergie? Les appareils en veille le soir, les lumières qui restent allumées et les équipements qui consomment beaucoup d'énergie. Comme un sèche-linge, cela peut aller de 15 à 45% des économies. On peut économiser jusqu'à 100 € par an et économiser jusqu'à 15% des factures. Pour cela, il faut utiliser de plus en plus de lampes à LED, limiter le sèche-linge, utiliser les programmes éco jusqu'à 45% d'économie pour couvrir les casseroles et éteindre le four avant la fin de la cuisson. Vous savez maintenant comment réduire votre consommation d'énergie. Merci de m'avoir écouté. Merci pour toutes ces explications. Je ferai plus attention maintenant. Et vous, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Maintenant, vous savez pourquoi il faut réduire votre consommation d'énergie. Au revoir.